tous, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Je me suis rendu compte que sur les 2 dernières vidéos, j'étais partie, mais vraiment sur un minutage d'une guidance carrément, d'une guidance privée. Hein. J'ai fait presque 1 heure de vidéo. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Hein. Non, en fait, les cartes avaient besoin de parler sans doute. C'est ce qui explique la durée des vidéos. Alors du coup, je vais repartir sur un tirage à 7 cartes. Je trouve que c'est celui qui s'adapte le mieux sur les guidances intemporelles, qui peut justement parler de... Ça analyse en fait une situation, une problématique du moment en fait, suivant votre situation, suivant les réponses que vous cherchez. Alors, je vous rappelle quand même que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. Allez. Merci à tous pour vos abonnements, hein, ceux qui me suivent aussi depuis le début, hein, d'être toujours là. N'hésitez pas, hein, au nouveau, à vous abonner, hein, si vous voulez être sûr de retrouver mes guidances, d'activer peut-être la petite cloche, hein, pour avoir des notifications dès que je mets une guidance de nouveau en ligne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, ne faites pas les timides. Hein. Et surtout, cliquez sur j'aime pour permettre à ma chaîne d'être trouvée dans l'algorithme de YouTube. Voilà. Allez, on est parti. Ce crayon-là, il n'a rien à faire là. Alors, ici, à la coupe, on a la réalisation de soi et la trahison. Ok. Alors, ces 2 cartes pourraient représenter quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le cœur, quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez, que vous appréciez maintenant au passé peut-être. Hein. C'est comme si on vous avait piqué quelque chose, comme si on vous avait fait du mal, hein, on vous a empêché de vous réaliser ici. Hop, voilà, on verra peut-être mieux comme ça. Quelqu'un vous a empêché de vous réaliser, et c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un en qui vous aviez confiance. Voilà. Allez, on va voir si on les retrouve dans les tirages. Allez, donc je fais donc cette carte. Donc les 2 premières cartes représentent le présent. Alors on a le mouvement, dans mon sens, le mouvement et le passage. Alors, ces 2 cartes représentent un mauvais cap à passer. Voilà, c'est un mauvais cap à passer. Hein. Le mouvement, mauvais cap à passer. Ici, on voit, on passe dans un passage. Ici, on ne sait pas où on va. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un cap à passer en ce moment. Donc, les 4 cartes suivantes. Donc, ça peut représenter le professionnel, le familial, le financier, l'immobilier. Voilà, c'est du général. Hein. On a ici l'abondance. L'amour, là c'est l'évolution, hein, de votre tirage. Ici on a le mensonge et la dépendance. Hop, la dépendance. Alors, l'évolution en fait de cette situation, c'est le retour à l'abondance. Il y a des choses qui reviennent à l'abondance dans votre vie. L'amour ici, on retrouve l'amour de soi ici. Hein, c'est une fin imminente de vos difficultés ici. Hein, voilà. C'est comme si vous étiez en train de soigner votre petit cœur. Hein. On avait la trahison tout à l'heure, le couteau en plein cœur. Vous allez soigner votre cœur. Voilà. On voit ici que, en attendant, vous protégez. Vous vous protégez, vous mettez derrière un masque. Hein. On voit ici donc que vous avez une dépendance à ça. Hein. Vous allez peut-être vous surprotéger, justement. Je vais aller voir ici pour les 2 premières cartes. Ici, on aura la carte du résultat. Du résultat de cette situation. Alors ici, voilà. C'est bien, il y a quelque chose qui vous tenait à cœur et on vous l'a peut-être volé. On vous l'a pris, c'est du vol. C'est du vol, tout simple. Hein. Tout simplement, c'est du vol. Il y a quelque chose qui a... Alors dans le travail, on vous a peut-être piqué un poste, peut-être que vous aspiriez à un poste et on vous l'a soufflé sous le nez. Hein. Vous alliez trouver un travail, quelqu'un est allé... vu que c'était la trahison du cœur, c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous en avez parlé peut-être à quelqu'un et il a profité de l'occasion pour vous souffler le truc. Hein. Allez, ici on voit la chance de nouveau sur ce mauvais cap à passer. Hein. Voilà.
C'est comme si ici, on voit ici la coccinelle ici, dans le petit coin. Dans le petit coin de la carte, ici, on voit une petite coccinelle ici. Alors, cette coccinelle pourrait représenter une fenêtre d'action qui a été brève. On vous a peut-être présenté quelque chose qui aurait pu vous convenir, que ce soit dans le travail, dans l'immobilier, voilà, quelque chose qu'on vous a présenté. Il fallait en fait prendre une décision très rapidement. Et peut-être que vous n'avez pas été assez rapide dans ces décisions et on vous a soufflé le poste. Parce que la coccinelle ici, elle représente une fenêtre d'action brève qui peut transformer votre destin. Voilà, c'est une possibilité qui se présentait qu'une seule fois. Hein. Donc on n'a pas sauté sur l'occasion. Voilà, c'est ça. Mais vous allez quand même vers l'abondance, vers quelque chose de peut-être mieux, hein, finalement. Alors, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on a? 3, 4, c'est un peu beaucoup. On a la clé ici, hein, sur cette abondance. Donc là, c'est l'évolution. Donc c'est à partir de maintenant jusqu'à voilà, jusqu'à ce que vous arrivez au but que vous êtes fixé. Alors, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, grâce à quelqu'un en fait en qui vous pouvez avoir confiance, vous allez rebondir. Vous allez rebondir. Alors déjà, vous soignez votre petit cœur. Alors on a ici une carte qui s'est retournée. Il n'y en a qu'une, ouais. C'est l'homme. L'homme, ça peut vous représenter vous comme la personne ici qui va vous aider, un père, un frère, un ami, un oncle, une tante, un oncle, une tante, n'importe quoi. Donc un oncle, un cousin, quelqu'un de masculin autour de vous. Il y a quelqu'un qui va vous aider justement à guérir ce petit cœur. C'est peut-être vous, madame. Un homme vient dans votre vie pour vous aider ici. Hein. Peut-être qu'on vous a piqué votre mari. Bah, qui sait, on sait jamais, hein, ça peut être ça. Hein. Oh, bah, cool ça. Alors sur le mensonge ici, voilà, je ne suis pas dans le sentimental. Hein. On a ici, voilà, on va relever la tête. Hein. On va relever la tête et regarder vers le soleil, vers ce qui brille, vers ce qui va vous amener vers votre abondance ici. Hein. Mais il y a bien quelqu'un ici qui vient vous aider. On va épurer les choses. Ici, ce jardin ici... le jardin ici, il peut représenter les relations sociales, l'épanouissement, des nouvelles amitiés peut-être, des liens sociaux. Vous allez prendre soin de votre jardin intérieur ici. Hein. Voilà. Peut-être ici, au niveau du mensonge, de vous réouvrir ici. Mais c'est pas tombé sur la carte du mensonge. Je veux plutôt ici, au niveau de la dépendance ici, de prendre soin de votre jardin intérieur, mais aussi qu'il y ait une certaine dualité quand même en vous. Hein. Vous êtes... vous pouvez avoir deux façades. Un coup vous êtes calme, un coup vous êtes stressé. Donc il faut arriver à vous servir en fait peut-être de l'action, de votre stress. Ça peut être un bon stress pour justement avancer et du coup aller vers votre abondance ici. On a ici le résultat, regardez. On a quand même le réseau. Donc vous allez faire confiance quand même à quelqu'un. Vous allez... ça peut parler des réseaux sociaux ici aussi. Hein. Vous allez rebondir. Hein. Alors, si vous voulez travailler dans les réseaux sociaux, si vous êtes fait piquer un projet que vous avez pu mettre en ligne, monter une chaîne sur un projet que vous a piqué l'idée, vous allez rebondir et peut-être faire autre chose, mais toujours sur les réseaux sociaux. Hein. C'est possible hein, quand vous avez piqué un projet. Hein. Vous me dites hein, si ça vous parle dans les commentaires. Vous avez peut-être piqué un projet de chaîne sur YouTube et du coup, voilà, l'idée elle était de vous et c'est l'autre qui a pris les choses à son compte. Puis finalement, bah, maintenant il fait plein de vues et tout et vous c'est... Mais bon, vous remontez quelque chose derrière. Hein. Vous allez trouver une nouvelle idée. Bon, les gens coupent les ponts à ce personnage. Voilà, ça peut aussi être un nouveau réseau professionnel aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
on coupe avec quelque chose, donc on coupe avec un certain réseau, ou on coupe carrément avec les réseaux, on coupe avec les réseaux, ou il s'est peut-être passé quelque chose sur les réseaux sociaux aussi, voilà, donc voilà, vous coupez avec quelque chose lié au travail ici. Carrément, voilà, vous changez de vie, vous changez d'alternative, comme je dis, peut-être vous montez une autre chaîne YouTube, qui sait, hein, voilà, ou vous changez de réseau professionnel. Voilà, vous changez de travail, carrément. Après, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein. Si vous avez été trahi au niveau du travail, on a l'alliance ici, hein. Donc ça va bien ici avec cette personne qui vient dans votre vie, qui va vous aider. On a ici 2 cartes, donc ici c'est lié au travail. Il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est en couvade ici avec cette boule. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous ne voyez pas pour l'instant, parce qu'on voit ici, au niveau du travail, ici, que vous fermez les yeux pour l'instant. Il y a bien quelque chose qui arrive, où c'est comme si vous fermez les yeux sur un projet qui aurait pu voir le jour, mais qui n'est plus pour vous. Et voilà, on se délaisse de certaines choses. Mais ici, il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive pour vous, hein. Donc, quelque chose d'assez rapide en plus, hein. Donc, voilà. Donc, on ne reste pas sur un échec, on rebondit et on va sur quelque chose qui va de toute façon vous apporter de l'abondance ici. Pour ce qui est du familial, ici, alors, on voit avec cette carte du mouvement ici que ça bouge au niveau de la famille, où vous avez l'intention de bouger, de déménager peut-être, hein, vers quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un moment à passer, c'est un cap à passer, hein, on y va, on prend le parti de partir par la grande porte, ou alors d'entrer par la grande porte. Ici en l'occurrence, il va rentrer par la grande porte, parce qu'il est de dos, on le voit de dos, et ça vous apporte la chance, hein, ici avec la coccinelle, ici le trèfle, voilà, c'est un symbole de chance et d'espoir ici, hein. On va vers son abondance, voilà, on va trouver de l'abondance. L'abondance, ça peut être dans plusieurs, voilà, argent, vous voyez comment ça vous parle, hein. C'est pas seulement l'abondance argent, ça peut être l'abondance d'amour, d'amitié, de lien social, voilà, il y a des choses, beaucoup de clients, voilà, ça peut être ça aussi, hein. C'est peut-être vous qui serez à la tête justement de cette entreprise ici, hein. On voit ici que ça va vous remplir, hein. Vous allez vous sentir valorisé, c'est ça en fait. Voilà, cet homme montre bien, c'est peut-être vous, hein, le consultant ici qui vous me regardez, ou alors une femme qui a vraiment, comment on dit, qui en veut, hein, qui a plus un côté masculin que féminin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, on voit ici, avec cet anneau ici, que on peut voir des contrats pro, par exemple, un partenariat commercial. Voilà, ça porte chance. Cet anneau-là, il vous porte chance dans votre futur, dans votre future activité, si c'est lié à la famille. Oh là, c'est quoi ce bruit-là? Oh, il y en a qui... Alors voilà, donc ici, l'abondance familiale, c'est l'abondance de biens, d'argent, d'amour, voilà, il se passe plein de choses dans votre vie familiale ici. Ici, ça peut vous représenter vous ou monsieur, hein. Il y a beaucoup d'actions, hein, de toute façon, au niveau de votre cocon familial, hein. Regardez, il y a vraiment, voilà, on vous apporte tout ce que vous avez besoin au niveau de l'amour, mais vous en redonnez aussi. Donc peut-être qu'on prévoit de se marier ici. Ici, le mensonge qu'on voit ici, c'est aussi quelqu'un qui porte un masque. D'oser peut-être plus vous dévoiler, peut-être, voilà, de vous montrer plus lumineux dans vos rapports. La dépendance affective, ici, on a la dépendance affective, on vous demande ici peut-être d'épurer certaines choses pour ne pas être dépendant de l'autre, ici. Ici, ça représente le réseau familial, ici, hein, vous êtes sans doute une grande famille, hein, voilà, de toute façon on est tous des grandes familles, hein, nos parents, frères, sœurs, oncles, tantes, voilà, cousins, cousines, nos enfants, voilà. Alors vous coupez quand même avec quelque chose ici au niveau de la famille, alors peut-être avec une attitude ou un lien familial. Ici on voit que ce renard ici, vous êtes quelqu'un de malin. Vous êtes quelqu'un de malin. On a l'impression que vous fermez les yeux, mais non. Vous veillez comme un mot gras, hein. Voilà.
Et on voit qu'ici, qu'il y a une bonne nouvelle, une invitation, une nouvelle, un courrier heureux, on vous rend peut-être de l'argent, vous avez une invitation peut-être pour un mariage dans votre famille, il y a une naissance dans votre famille, ça peut représenter pas mal de choses, hein, ce courrier qui arrive vers vous. Mais c'est une nouvelle qui arrive assez vite, hein. Voilà, une bonne nouvelle. Voilà. Si on va dans l'immobilier, ici, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Votre projet de cœur est en chemin ici, hein, où vous venez juste là de l'acquérir, parce que c'est quand même les cartes du présent ici, hein. On voit ici que ça peut représenter la porte de votre nouveau logement. Donc, vous y êtes presque, peut-être que vous avez déjà signé le compromis et que là, vous êtes bientôt signé les papiers, hein, chez le notaire, hein. On voit ici que votre projet est protégé, on voit la chance autour de ce projet-là, vous serez bien établi. Au niveau aussi de l'abondance en tout, hein, donc ça va bien fonctionner. Ici, on voit la personne de confiance, bah, c'est peut-être justement le notaire ici, hein. Comme c'est l'évolution, vous avez peut-être déjà signé le compromis, mais là, voilà, on signe les papiers définitifs ici. Ce bien, vous allez y mettre tout l'amour qu'il y a besoin pour faire fonctionner, pour mettre des bonnes énergies au niveau de cette maison, hein. On voit ici que ça peut représenter le propriétaire de cette maison, vous ou l'autre. Voilà, c'est aussi l'action. Ça, ce qui veut dire qu'il y aura des choses qui vont bouger au niveau de ce logement. On voit ici l'alliance. Bon, si vous n'êtes pas encore marié, ça peut représenter justement ces projets que vous voulez mettre en route après, hein. Ça y est, on a la maison. Peut-être qu'on va aller peut-être se paxer pour se régulariser les choses, pour que justement se protéger dans ce nouvel achat, hein. Ok, ici on voit peut-être de faire attention à quelqu'un qui porte un masque. Alors, regardez bien quand même les petites lignes au niveau de votre compromis avant d'aller signer chez le notaire. Il y aura peut-être des petites choses à régler peut-être avant de signer la vente définitive. Regardez quand même les petits papiers. Faites-vous aider s'il faut par votre protection juridique. Pour aller voir les petites lignes. C'est souvent on ne les regarde pas et après on se retrouve un peu... voilà, c'est une bonne idée. Ce soleil représente la bonne idée justement d'aller voir tout ça. La dépendance ici, moi je vois pas ça comme la dépendance, je vois plutôt... peut-être, oui, peut-être la dépendance au fait de devenir propriétaire. C'est une chose qui vous tenait à cœur, hein. Voilà. Ici, c'est ce jardin tout beau, tout propre. C'est peut-être quelque chose, vous avez peut-être acheté un bien à la campagne, c'est ce que vous vouliez, hein, et on voit que vous êtes quelqu'un d'organisé, vous aimez ce qui est beau, hein, voilà, on voit qu'il n'y a pas une mauvaise herbe qui dépasse, hein, vous aimez ce qui est beau, c'est super, hein, je dis c'est super. Voilà. Le résultat en fait de ce tirage là, c'est un réseau de bienveillance, un réseau d'amour, un réseau, pour moi je l'associe ici à l'abondance ici, hein, avec ce réseau, hein. Peut-être que justement, vous allez pouvoir maintenant inviter votre réseau, vos amis, votre famille. Peut-être qu'avant, vous ne pouviez pas parce que vous aviez un tout petit appartement, vous ne pouvez pas caser tout le monde. Et là, finalement, le fait d'acheter quelque chose à la campagne, vous allez pouvoir voilà, vous étaler, inviter plein de monde. Et c'est ce que vous recherchiez, hein. On va ici que vous coupez justement avec un ancien logement ici. Vous avez été malin parce que vous avez peut-être su voir quelque chose... Ou, comme je vous l'ai dit ici, soyez malin et regardez bien justement votre compromis. Alors, je ne voudrais pas non plus que vous preniez la tête avec ça, mais faites-le regarder par quelqu'un d'autre, même quelqu'un de la famille, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, voilà, de regarder, voilà, de regarder un petit peu. On voit ici qu'il y a une bonne nouvelle derrière, donc on va, hein, signer ce compromis. Il y a ce courrier qui arrive, parce que bon, on signe chez le notaire, mais l'acte de vente, il arrive après chez vous, hein. Voilà, vous l'avez pas tout de suite, vous avez des papiers, hein, chez vous avez des papiers pour bien... c'est comme quand on passe son permis, on nous donne un papier pour circuler. Là, vous aurez bien un papier pour partir de chez le notaire, pour dire que c'est votre bien, hein, pour faire votre assurance habitation, patati patata, hein, changer votre nouvelle adresse et tout. Et le document, enfin les documents définitifs, ils arrivent plus tard, voilà. Parfois même avec un petit remboursement de trop donné au notaire. Je parle en connaissance de cause, parce que j'ai déménagé 3 fois quand même, hein, voilà. Donc, ok. Donc il y a ce papier qui pourrait arriver, ou une bonne nouvelle qui vous arrive par le biais peut-être d'un organisme où on vous rend de l'argent, ou
En fait, ce courrier, c'est un bon courrier. Hein, c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous. Donc, on ne stresse pas. Hein, c'est quelque chose de bien. Voilà. Du coup, ensuite, je vais aller dans le sentimental. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. S'il y a un de ces... une de ces situations qui vous parle, on va partir ici dans le sentimental. Alors, pour cette guidance intemporelle, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental qui pourrait aussi être lié au tirage qu'on vient de faire juste avant? On ne sait jamais. Allez, alors il y a une carte qui saute, c'est la lune. Donc pour les célibataires, on est en plein doute, on est un petit peu anxieux là. On en a marre de rester tout seul. On a ici l'authenticité, confiance en soi. Donc, on vous demande ici de prendre confiance en vous. Hein. On y va, on se pousse un petit peu pour y aller. Hein. Rencontrer the personne hein, qui pourra faire battre votre petit cœur. Allez, c'est parti. Alors, on rajoute ici les sorties entre amis, donc peut-être sortez pour vous aérer la tête, déjà ça fait pas de mal, et ça pourrait aussi engranger une rencontre amoureuse. Voilà. On voit ici que vous allez suivre votre intuition. On voit ici la spiritualité et la sagesse avec le chakra coronal. Vous allez avoir la sagesse de ne pas trop en demander. On peut avoir un certain style de personne qu'on aimerait avoir dans sa vie, mais finalement, le fait d'avoir eu ces remises en question là avant, vous allez vous dire, je vais laisser les choses se faire. Voilà. Je vais faire confiance en mon destin. Hein. Je vais faire confiance en Cupidon. Voilà. Hein. C'est lui qui va mettre la flèche, c'est pas vous. Hein. Alors on voit ici l'amoureux. Hein. On voit ici qu'il y a un couple qui est destiné et qui est amené à se rencontrer. Les conflits ici, parce que cette carte du conflit, des accords, règlement de compte qu'on a ici, pour moi c'est plutôt le conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur, vraiment les doutes, la remise en question, forcément ça vous amène à ce conflit. Hein. On a ici un engagement qui arrive vers vous, ça va vous bouleverser, hein, ça va bouleverser votre petite vie. On a ici que vous avez fait quand même ce travail hein, de remise en question. Ici, vous êtes ancré dans ce que vous vouliez. Il y a une grande réussite. Le monde s'ouvre à vous. Il y a vraiment plein de possibilités qui s'ouvrent à vous là avec cette rencontre. Hein. L'emprise ici, la carte des faux jumeaux qui pourrait représenter un couple où il y a un qui a l'emprise sur l'autre. Moi, je ne la vois pas comme ça. Vous êtes célibataire. Moi, c'est plutôt une emprise sur... peut-être que vous avez peur de perdre cette liberté-là. C'est peut-être ça, les doutes, les remises en question, j'y vais pas, voilà. C'est une emprise sur vous, ça. Donc là, on prend le parti ici de ressortir, de sortir. Si vous n'avez plus l'habitude de sortir, allez, on y va, on demande à des copains, des copines, allez, on recommence à sortir, à voir les gens, à voir le monde, on avait le monde ici, à voir le monde, pour attirer la personne. Sinon, elle ne viendra pas frapper à votre porte comme ça par magie. Coucou, c'est moi qui t'ai destiné. Voilà, on met un petit peu du sien pour aller vers cette rencontre. Pour les couples, pour qui tout va bien, hein, on sort peut-être des doutes au niveau du couple, mais bon, c'est que de toute façon un couple c'est pas linéaire, hein. Il y a des doutes, on s'engueule, on se réconcilie, dans tous les couples c'est pareil, mais pourtant on est un couple qui va bien. Parce qu'un couple, il fonctionne comme ça. Voilà. Ici, on a quand même confiance l'un dans l'autre, hein, il n'y a pas de souci. On voit ici que vous aimez vous amuser, hein, vous savez sortir. On voit les pop-corn du cinéma ici, donc ça peut être les sorties dans les bars, les restos, le cinéma, plein de choses, hein, voilà, piscine. Enfin bref, vous savez vous amuser. Il n'y a pas de routine, voilà, dans votre couple. Ici, vous êtes clairvoyant sur les choses qui vont pas. C'est pour ça que du coup, dès qu'il y a un doute sur quelque chose, vous mettez les choses à plat tout de suite. Vous avez la sagesse ici de le faire. Vous êtes vraiment un couple qui était destiné à se rencontrer. Ici, entre remise en question ici, règlement de compte, moi je vois pas ici de conflit. Il pourrait y avoir des conflits peut-être sur quelle chaîne on regarde ce soir. C'est peut-être ça.
Il y a peut-être, voilà, peut-être que devant la télé, vous n'avez peut-être pas les mêmes goûts. C'est bête. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. C'est un conflit sur la zapette de la télé, quoi. N'importe quoi. Ça peut être ça, hein, c'est jamais. Hein, mais bon, il y a peut-être des petites, voilà, faut peut-être s'adapter à certaines choses. N'importe quoi à la télé. Ok, bon, vous voyez si ça vous parle ou pas. On voit ici il y a peut-être un petit engagement. Vous êtes engagés l'un envers l'autre, ou vous prévoyez peut-être de vous marier. Il y a un bouleversement qui arrive dans votre foyer ici, ou dans votre famille. Alors, ce pourrait être euh, un besoin de déménager, ou une obligation de déménager, hein, ça peut être possible, ou eh bien, on a grandi la famille, c'était pas prévu, c'est arrivé, c'était pas prévu. Voilà, ça bouleverse un petit peu les plans. Voilà, on va devoir acheter une nouvelle maison parce que celle-ci est trop petite, ou un nouvel. Là, vous êtes en appartement, vous allez partir dans une maison. Bref, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Et si moi, vous savez travailler, il y a un certain ancrage au niveau de votre couple, il est bien établi, hein, bien solide. On voit ici peut-être que vous aimez les voyages, hein, avec cette carte du monde, même carrément les grands voyages pour avoir la carte du monde. Vous aimez les rencontres, vous aimez les choses qui sortent de l'ordinaire. Ici, sur la relation de faux jumeaux, au niveau de l'emprise, ici, c'est l'emprise sur la zapette, sur la télécommande. Moi, je la vois pas en négatif, à cette carte-là. Je vois pas de nuages trop imposants au niveau de votre... on dit qu'il n'y a pas de ménage sans nuage. C'est vrai que ça se dit, ça. Ouais, c'est vrai, ça se dit, ça. Il n'y a pas de ménage sans nuage. Donc, mais bon, vous passez les tempêtes, pouf, crème, quoi. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, il y a peut-être une petite remise en question en ce moment. On vous demande ici avec cette carte de reprendre confiance en vous. Peut-être que vous n'avez même pas confiance en vous-même, ou l'autre n'a pas confiance en lui, et du coup ça peut amener à des frictions. Hein. On est trop hésitant sur certaines choses et on n'ose pas dire quand ça va pas, mais ayez confiance en vous et dites-le. Quand ça va pas, dites-le. Voilà. Peut-être de retrouver un petit peu de légèreté au niveau du couple. On se cantonne pas à manger, boulot, maison, dodo. On fait à manger, on fait le ménage. Voilà, ça se résume à ça. Non, on sort aussi. On s'aère la tête. On voit des gens différents. Nous, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Parce que parfois, du coup, quand on voit ce qui se passe à l'intérieur, quand on revient chez nous, on se dit bah, finalement, on n'est pas si mal. Voilà, ça peut peut-être aider dans certains critères, dans certaines choses qui peuvent irriter au niveau du couple. On voit ici de la clairvoyance et de l'intuition. C'est comme si vous saviez quand même ce qui ne va pas, mais ça ne bouge pas forcément. Vous ne prenez pas le pli en fait d'arranger peut-être des choses dès que ça arrive. On voit ici de la sagesse quand même, mais ou cette carte vous demande peut-être de retrouver un peu de la sagesse, de vous poser, de voir ce qui ne va pas, de prendre une feuille par exemple, d'écrire ce qui ne va pas, voilà, et au fur et à mesure que vous faites le travail, vous barrez ce ça peut être possible, ça peut vous donner un élan pour peut-être démarrer ce travail de réancrage de votre couple, hein, de réancrage ici. Vous étiez destiné de toute façon ici à vous rencontrer. On parle aussi de triangulaire, donc voilà, vous voyez si ça vous parle, il y a peut-être une triangulaire en place et ça peut peut-être, c'est peut-être pas très équilibré, ou peut-être que l'un ou l'autre, l'un ou l'autre des personnes avec qui enfin dans les deux personnes avec qui vous êtes, peut-être qu'il y a une personne qui veut arrêter ou qui vous voudrait pour lui tout seul ou pour elle toute seule. Voilà, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Bon, ça peut apporter des conflits, des désaccords, des règlements de compte carrément, hein, des remises en question. Bon, ici, on vous demande peut-être de vous réengager dans votre couple, d'être un couple, tout simplement, et de ne plus être un trouble. Voilà. Ça peut apporter un bouleversement dans votre vie, parce que finalement, c'était une vie qui vous convenait. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ou on voit ici qu'il y a une rupture, peut-être au niveau du couple, mais pas dans la rupture au sens où on se quitte, mais une rupture, une blessure, une fragilité au niveau du couple. Voilà. Et ici, on voit quand même que il y a une grande réussite quand même sur la fin du tirage. Vous allez faire les démarches pour faire avancer les choses. Attention à l'emprise, la manipulation sur l'autre, hein, ou sur les deux autres si vous êtes en trouble. Hein. Voilà, attention à cette emprise et cette manipulation, hein, ça peut jouer contre vous. Il n'y a pas de rupture, mais ça peut amener vraiment un froid, mais un bon froid au niveau du couple.
ce serait pas cool. Voilà, donc prenez peut-être justement le parti de faire une liste de ce qui va pas, et parfois faites une liste aussi de ce qui va bien, on sait jamais, et de ce qui va pas, de les remettre dans ce qui va bien. Voilà, on inverse. Voilà, ça peut vous aider à faire ce travail. Voilà. Parfois, quand on voit noir sur blanc, eh ben, ça peut être un petit peu choquant quand même. Ça nous remue un petit peu les boyaux. Voilà. Voilà pour ce qui est du sentimental. Allez. Je vais continuer avec les charms comme d'habitude. Je vais essayer de faire un petit peu plus vite. Je sais pas combien je suis arrivée là, mais... oula, il est temps. Allez, les charms. Hop, c'est parti. Allez. Hop là, donc ici c'est ici, et là c'est vers ici. Ok. Alors, dans les loisirs et les voyages, ce que vous prévoyez est protégé ici avec ce casque de chevalier. On vous demande peut-être d'être vigilant quand même à ce que vous allez mettre en place. Il faut que ce soit carré. Prévoyez aussi ce qui pourrait arriver de fâcheux. Voilà, mettez en place vraiment un agenda de préparatifs dans votre envie de voyager ici pour que ce soit carré, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises après. Au niveau de la finance, carrière et puis études ici, on a la couronne. Hop, une petite couronne comme ça. Alors, la couronne vous dit ici que ça représente ce qui est essentiel à vos yeux. Vous avez envie d'évoluer au niveau du travail, vous avez envie de grimper d'évoluer au niveau du travail, oui, de vous réaliser au niveau carrière ici. Pardon. Je commence à mieux, je sais pas, je parle trop. Ça peut représenter aussi les valeurs que vous comment dire, que vous battez sans relâche pour arriver là où vous voulez aller. Peut-être même trop. On va voir par rapport ici, il n'y a pas les relations amoureuses, mais il y a les relations familiales. Donc à voir. Je vais mettre ici le chapeau de sorcière qui est parti comme ça. On va voir où ça nous mène ici. Donc vraiment, vous avez certaines valeurs que vous voulez à tout prix faire reconnaître. Ici, j'ai une pub. Comment voulez-vous que je fasse moins d'une heure s'il y a des pubs qui se mettent devant? Voilà, hop. Alors, ah oui, j'ai presque plus de voix. Pour le développement personnel, on voit ici, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure, et ce dinosaure représente tout ce qui est transgénérationnel ici, un héritage ancestral. Peut-être que vous avez hérité d'un don ici. Donc ça représente ici, c'est dans le développement personnel. Ici, on a une petite menotte. On est attaché quand même à quelque chose. On a du mal à se libérer de quelque chose au niveau du développement, voilà. Au niveau du transgénérationnel, on a du mal à se libérer de quelque chose. Vous pourriez peut-être justement contacter un thérapeute pour vous aider normalement, ça devrait tilter, je pense, si c'est une blessure, un trauma lié au transgénérationnel, une blessure quelconque, je pense que ça va faire tilt tout de suite chez vous. Peut-être que cette menotte vous demande justement de vous en libérer. Ça vous occupe tellement les pensées que ça rumine. On voit ici le cerveau, ça vous empêche, ça vous bloque peut-être même dans votre avancée spirituelle ici. On voit ici de prendre justement le parti d'aller, de naviguer vers quelqu'un, d'y aller vers quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider. Dans la vitalité et la santé ici, on a le renard. Le renard, dans la santé et la vitalité. J'ai regardé ici pour le renard. Alors, parce que le renard, c'est aussi dans le travail, de travailler peut-être pour retrouver une meilleure santé ici. Alors, le renard, où est-ce qu'il est? Alors, le renard... ils sont tellement petits les dessins que j'ai du mal à le trouver. Le renard, il est où le renard ici? Ah bah je le trouve même pas. C'est même à se demander s'il est là. Donc le renard en fait, voilà. Travailler à peut-être
on rééquilibre peut-être son alimentation, on rééquilibre le repos, activité, hein, on retrouve de l'équilibre au niveau de ça. Hein. Le renard, c'est le travail de toute façon sur le normand, donc on travaille là-dessus. On voit ici qu'il y a la fourchette, il y a peut-être des péchés de gourmandise, donc rééquilibration. Cette fourchette symbolise justement le rééquilibrage alimentaire ou rééquilibrage, voilà, c'est l'alimentaire, mais ici, avec le renard, ça peut être rééquilibrer quelque chose aussi au niveau de l'activité et le repos. Hein. On ne reste pas assis sans rien faire, on ne reste pas procrastiné, on va dire. On voit ici, avec les relations amoureuses, qu'on traîne quelque chose derrière soi. Donc peut-être qu'il y a eu une ancienne relation avant et que vous n'avez pas envie de retomber dans les mêmes schémas, et pour l'instant, ça vous bloque. Ça vous bloque ici. Ah, j'ai jamais eu ce pinceau-là. C'est trop mignon, un petit pinceau. Donc ici c'est dans le général. Donc ici pour la santé, la vitalité, la fourchette, elle est donc à cheval sur ça, mais aussi sur le général. On essaye peut-être de rééquilibrer les choses pour rééquilibrer tous les secteurs de sa vie. Ici. Dans ce qui est relation familiale, on demande ici avec la graffeuse de rassembler. De rassembler autour de vous ici pour écrire peut-être un nouveau chapitre au niveau familial. Ici on voit le blé entre le général et puis les relations familiales. Le blé ici ça représente l'abondance, la prospérité, la récolte, une stabilité financière et aussi des nouvelles opportunités. Donc vous voyez comment ça vous parle au niveau c'est aussi dans le général, hein, mais beaucoup plus dans le familial ici. Hein. Donc voilà. Donc il y a une stabilité. Il y a une stabilité financière au niveau de la famille ici, de votre famille. Ici, on a l'arbre à rêve. Comment on appelle ça? L'attrape-rêve. Voilà, l'arbre à rêve, n'importe quoi. L'attrape-rêve ici. Vous savez les amis que vous avez rêvé d'avoir. Vous êtes vraiment bien entouré ici. Hein. Il n'y a rien à dire de plus. C'est vraiment, vous êtes très bien entouré. Vous pouvez avoir confiance dans les personnes avec qui vous êtes. Hein. On voit ici qu'il y a la fin de quelque chose. La fin de quelque chose dans le général. Donc vous voyez par rapport à votre situation. Ici, ce vélo vous demande de trouver un équilibre. Vous savez, quand on est sur le vélo, si on lâche quelque chose, on tombe. Voilà, si on ne met pas un pied de chaque côté du vélo, on tombe. Donc on vous demande ici de retrouver un équilibre dans tous les secteurs de votre vie ici. Ici, le chapeau de sorcière, ça représente la magie. La magie, de voir de la magie dans toutes les petites choses que vous pouvez rencontrer dans votre vie en fait. Alors, il est où ici? Donc le chapeau de sorcière ici. Hein, donc on retrouve de la magie dans sa vie. Chaque petite chose en fait qui peut passer devant notre chemin. Un joli papillon, c'est tout bête, hein, un joli papillon. Je sais pas moi. Tout à l'heure je suis allée me balader et j'ai rencontré une dame avec un chien. Mais le chien il était magnifique. C'était un super beau chien. Mais en fait, c'était beau tout simplement. Mais il y a des choses, on ne s'émerveille pas assez. Voilà. Donc, vous voyez la magie, en fait, tout autour de vous. Hein. Tout est magie. Il faut vraiment prendre les choses, la magnificence des choses, il faut le prendre. Ici, c'est la création, c'est la créativité avec ce pinceau. Hein. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un de créatif où on vous demande de créer des choses pour justement équilibrer tout ça ici. Hein. Donc, normalement, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Ok. Donc, vous voyez, si ça vous parle, on va essayer d'activer un petit peu parce que sinon, ça va encore durer. Allez, je termine avec le livre des Métaros de Marseille, comme d'habitude. Hein, ce livre-ci, on y va 3 fois comme d'habitude pour moi. Allez, on est dans l'ermite ici. On est avec l'ermite. Alors, tu es dans une période de repli. L'ermite aimerait que tu y prennes garde. Le temps de réflexion a fini par te remplir de doutes. Il est temps de reprendre une vie sociale. Voilà. Ok. Donc si ça vous parle, c'est bien. Sinon, c'est que ce message, il n'était pas pour vous, tout simplement. Et voilà, donc je vous laisse sur cette guidance. Guidance intemporelle. On est à combien? On a moins de 40 minutes. J'ai fait un effort. Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle journée. Bisous.